Voici l'épisode 2 de ma Mangatech. Alors, maintenant c'est plus seulement qu'une Mangatech, c'est également un setup. En 2021, je vous avais fait une vidéo sur ma Mangatech. Ça veut dire principalement sur ça. Et il y avait également quelques petits trucs sur le bureau, mais je vous ai fait une vidéo d'avant et vous allez voir que ça a bien changé. Voici avant et voici maintenant. C'est un bon gros changement, on va pas se le cacher. Bon, on va commencer sans plus tarder, mais avant ça, je vais vous montrer une partie que je n'avais pas montré dans la dernière vidéo. C'est ce côté-là. J'avais pas pu vous montrer parce que ça contenait des spoils, mais bon, maintenant, voilà quoi. La plupart des scènes sont sorties en animé. Bon, pour Black Clover, l'animé s'est arrêté, donc non. Mais bon, en tout cas pour One Piece, la plupart des trucs sont sortis. Alors ici, on a les wanted de l'équipage. Il manque juste Jinbei. Mais si je rajoute Jinbei, ça fera un pair, donc j'attends qu'un autre Mugiwara rentre. Comme ça fait Jinbei plus quelque chose, parce que si je mets juste Jinbei, ça fera un de trop ici, donc ça sera pas beau. Voilà, une affiche de 1 mètre de Luffy, et d'autres petites images des Mugiwara. Un mur rempli de planches qui me sert de papier peint. Ça fait un bon moment que je l'ai pas rempli, je crois que ça va faire une bonne année. Mais bref. Après, du Black Clover. Et également ici, du Black Clover. Après ici, on va voir une affiche de 3 sur 3 en feuille A4 de ma planche préférée de One Piece. La fresque pour, si je ne me crois pas, le tome 100 de One Piece, si je ne me trompe pas. Voilà, mais ça c'est vraiment une feuille entière, c'est pas en plusieurs morceaux. Le wanted de Sanji, quelques petits trucs. Voilà. Alors ici on a deux plantes, une pop Mewtwo et une figurine incroyable de Luffy. Je me rappelle quand j'avais montré cette figurine sur Twitter, on m'a dit que j'allais manger des pâtes. Si je vous dis le prix, vous allez être étonné vu comment c'est bien fait. C'est clairement du full AliExpress. Hein. Bon, les matos sont incroyables, mais c'est du full AliExpress et c'est bien fait. Et je crois que c'était 32 € environ. Donc bon. Un Papercraft, si je me trompe pas, ça s'appelle. Du Sony. Je crois que c'est quand on achetait 2 tomes de One Piece. Une figurine de Spider-Man avec son certificat, parce que si je me trompe pas, il est rare. Je crois qu'il est fait main même. Donc bon. Une plante, l'album de Lampa, le mauvais ordre. Une bouteille d'Ice Tea, One Piece Red, que j'avais trouvé dans un magasin japonais près de chez moi. Alors, ça a le goût d'Ice Tea, mais il y a un arrière-goût d'Asie. J'ai jamais goûté un truc asiatique, enfin, à part dans les restaurants chinois, un truc comme ça. Mais je sais pas, dans l'Ice Tea, on avait un arrière-goût que ça provenait d'Asie, donc bon. Un petit bateau que le petit frère de ma copine m'a fait, donc je le mets. Après voilà, une grande enceinte. Et bon, maintenant on va s'attaquer à la Mangatech. Et pour finir, on va s'attaquer au setup. Alors on va d'abord s'attaquer par ce qui est en bas. En bas, il y a 13 tomes de Boruto et 10 tomes, dont le tome 0 de Jujutsu Kaisen. Après quelques jeux Switch. Après 2 tomes de The Quadruplet parce qu'il y avait une offre 1 acheté, 1 offert, du coup je les ai achetés et pourquoi pas faire la collection plus tard. Après 3 tomes d'Evangelion, édition Perfect. Là, il y a le tome 4 qui est sorti, mais je l'ai toujours pas acheté vu que. Voilà, depuis que j'ai acheté mon PC, j'ai plus trop d'argent, mais bon. En fait, c'est surtout que maintenant je claque tout sur la bouffe. Après l'intégrale du bateau de Thésée, je vous affiche en haut à droite une vidéo présentation de ce manga qui est juste incroyable. Vraiment, je vous conseille ce manga très fortement. Allez voir la vidéo après avoir fini cette vidéo et vous allez voir que c'est vraiment bien le bateau de Thésée. Et peut-être je vous donnerai envie de commencer. Les Enfants du Temps, c'est un film qui après a été fait en manga, voilà, en 3 tomes. Et l'intégralité de la saison 4 de SNK. 11 tomes de Berserk, ça fait depuis 2021 que j'ai commencé Berserk et je suis très très lent. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup Berserk, mais je suis très lent, mais bon. Après, quelques tomes de Love X Dilemma, pas quelques tomes, mais en gros, après la fin de l'animé de Love X Dilemma.
Ensuite ici l'album de Suzuya, dans la période un peu sombre, on va éviter. L'intégrale du dernier arc de Bleach, l'intégrale de Tokyo Ghoul, l'intégrale de Jagan également, je vous mets une vidéo en haut à droite pour une présentation de Jagan et également une vidéo en haut à droite sur Bleach. Mais pour regarder cette vidéo, il faudra être à jour dans Bleach, c'est-à-dire enfin du coup avoir fini Bleach. Donc voilà. Après, j'ai oublié comment ça s'appelle déjà. Un petit recueil de petits mangas qu'a fait Tatsuki Fujimoto, de ses 17 à ses 21 ans, et Look Back. Et ensuite, celui tout en haut. Ça veut dire tout en haut, c'est mes mangas préférés. Et que voilà. Alors, déjà, une pop de Sanji, une figurine 2 €. Le focus, il ne veut pas se faire, c'est horrible. Bref. Une figurine 2 €, une pop de Nico Robin et l'intégrale de Black Clover. Voilà, oula. Il y a un truc qui me servait à faire tenir ça, à tout faire tenir, donc bon, on le cache. Voilà, l'intégrale de Black Clover, quelques tomes de One Piece, celui-là qui je trouve magnifique parce qu'il y a un petit effet métallique, incroyable, et l'intégrale de One Piece, vraiment des mangas au hasard, sauf à partir du tome 98, où j'ai commencé à être régulier. Là j'attends le tome 104 avec impatience parce qu'il y aura aussi un effet métallique pour le premier tirage du tome 104 de One Piece. Voilà le setup. Là, ce qui a le plus évolué. On voit même pas mon casque, tellement il est sombre. Ah voilà, on s'approche. Ce qui a le plus évolué en 2 ans. Et également la manga tech. Ce qui a évolué, alors il y a 2 ans j'avais 74 mangas, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui j'en ai 75 et aujourd'hui je dois en avoir 180. Donc voilà, environ une centaine de plus. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai acheté entre temps. Ah oui, j'ai eu pas mal d'intégrales en plus. Ouais, bref. Donc pour le PC, on va d'abord parler, on va parler de la config à la fin. Donc on va d'abord parler des périphériques. Alors en clavier, on a un Keylive, je sais pas la référence, mais je crois que c'est le seul clavier mécanique qu'ils ont. En switch bleu. Voilà, ça fait du bruit, mais chacun aime ou chacun a son avis quoi, là-dessus. Ensuite, un écran Kurui, de la marque de chez Kurui. La référence s'affiche à l'écran parce que je ne l'ai pas en tête. Derrière une petite lampe. Voilà, que je mets contre le mur parce que ça fait un petit effet. J'aime pas quand ça attaque les yeux. Donc je le mets contre le mur, ça fait voilà. De chez Lidl. Une petite plante. La manette qui me sert de jouer à la manette sur mon PC quand je veux. Parce que j'ai plus la Play. Enfin, j'ai toujours la Play, mais je l'ai mis dans mon salon, donc il est plus dans ma chambre. Une petite enceinte qui me sert de haut-parleur quand j'ai la flemme de mettre mon casque. L'Hyperis Cloud Alpha. J'ai fait une sacrée transition là, mais bon. L'Hyperis Cloud Alpha, mon casque. Un deuxième écran, le même que dans ma première vidéo. Et qui est bien gaze l'écran. Parce que vous allez voir, cet écran, il est sur un support, donc je peux le mettre comme je veux, voilà, je peux le tourner à ma façon. Et j'avais pris un support pour 2 écrans. Mais cet écran est beaucoup trop lourd, donc dès que j'ai les moyens, je vais changer cet écran-là. Une Nintendo Switch avec la manette. Et une webcam. Pourquoi une webcam? Parce que je vais me lancer dans les lives sur YouTube très prochainement. Qu'est-ce qu'on fera dans ces lives? On va principalement discuter. Je suis pas là vraiment pour vous montrer mon niveau de fou dans les jeux vidéo, alors que voilà, parce que j'ai pas un très bon niveau. Mais bon, je suis surtout là pour discuter, pour faire des débats, pour faire voilà des trucs. Quand on va commencer les lives, je vous mets à l'écran mon Snapchat, c'est là-bas que je vous annoncerai mon premier live. Donc rejoignez-moi sur Snapchat, je vous annoncerai mon live. On va jouer à pas mal de jeux, Fortnite, Warzone, Valorant, des trucs de base. Mais j'ai également envie de faire Mario Galaxy 2 avec vous. Pourquoi pas le 1? Parce que le 1, je suis déjà en train d'y jouer. Et je l'ai bientôt fini, donc on va faire le 2 ensemble.
Donc rejoignez-moi fortement sur Snapchat et activez la cloche de notification au pire pour être informé quand je lancerai mon live. Ensuite, un tapis de souris XXL ou XL, je sais pas. Une Logitech G502, la classique chez les gamers, chez les setups, avec les poids au max, parce que je préfère les souris lourdes que les souris légères. Bon, vu que je suis un peu con, j'ai bouché le micro pendant que je filmais, donc je vais vous montrer sur mon PC et via Amazon qu'est-ce qu'il y a dans ma config et quelle config j'ai. Donc on commence. Alors en boîtier, j'ai l'Aerocool Cyclone, qui est cher. J'avais pas payé autant. Je crois que je l'avais payé 40 euros, même pas. Ouais, mais d'ailleurs je vous déconseille parce qu'il y a un très très mauvais airflow. Pour l'anecdote, c'était pas ce boîtier que je devais avoir à la base. À la base, je devais avoir ce boîtier, mais j'avais pas fait attention si ma carte mère passait. Vu que là, c'était une micro ATX et moi, j'ai une Aorus B450 Elite V2 et c'est une ATX normale. Donc elle ne rentrait pas dans ce boîtier quand j'ai dû la monter, donc j'ai vite renvoyé à Amazon. Et vu que j'avais très hâte d'avoir mon PC, j'ai pas attendu, je me suis pris un boîtier que je trouvais un minimum beau et pas cher, avec l'argent qui me restait. Et du coup j'ai pris ça. Et je connaissais pas encore le Airflow, donc je me suis fait niquer sur ce point-là, mais bon. Ensuite, bah du coup, en carte mère j'ai une B450 Aorus Elite V2. En RAM j'ai des Corsair. Oula, il y a une bonne affaire là. Il y a une très très bonne affaire. Je les ai payés 80 euros, je crois. J'ai 16 Go de RAM, c'est des Vengeance Pro. Ensuite, en SSD, j'ai une NVMe. Mais pourquoi il y a des aussi bonnes affaires en ce moment? Je l'avais payé 80 euros, ça aussi. Il y a des bonnes affaires en ce moment. Ouais, mais bon, là, j'ai pas d'argent pour rajouter des trucs, bref. J'ai le Samsung 980 en tant que NVMe SSD. Puis en ventilage j'ai une Be Quiet, voilà, j'ai pas de water cooling. En prêt, en allume, j'ai une Aerocool Luxe RGB. Les RGB vraiment ils servent à rien, prenez un truc normal. Et même dans certains boîtiers on voit pas l'alimentation, sur le mien on le voyait. Donc je sais pas, je l'ai pris, je m'en foutais, c'était quelques 5 euros en plus, même pas. Comment ça c'est 15 euros en plus? À l'époque c'était 5 euros en plus. Bref, voilà, c'est 150 watts. En processeur, j'ai une AMD, j'ai une Ryzen 5 3600. Voilà, j'ai celle-là. Je sais plus combien je l'avais payé, je crois que j'avais payé 104 euros, 105. Et pour finir, en carte graphique, j'ai la MSI RTX 3060. Bon, comme plein de fois dans cette vidéo, j'ai encore le doigt sur le micro pour l'outro. Du coup, je vous la fais pendant le montage. J'espère que cette vidéo vous a plu, mon setup vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire, il n'y a pas de souci. Également, comme je vous ai dit, activez la cloche de notification et bien sûr, rejoignez-moi sur Snapchat, c'est là-bas que vous serez informé des prochaines vidéos, du live ou plein d'autres choses. Donc voilà, merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup pour tout et à très bientôt. Bye.